Salut! Est-ce que tu t'es déjà dit que tu étais nul en dessin ou en peinture? Que tu as beau dessiner ou peindre et tu as l'impression de stagner et de ne pas progresser? Que peut-être c'est parce que tu n'as pas de talent et que quoi que tu fasses, tu n'y arriveras jamais? Alors je te rassure, tu n'es pas le seul ou la seule, puisque toute personne qui dessine ou qui peint passe assez régulièrement par ces sentiments négatifs. Et je vais t'expliquer pourquoi tu as l'impression d'être nul en dessin ou en peinture et comment faire pour essayer un petit peu d'alléger, de même se débarrasser de ce sentiment très négatif. La première raison que je vois, c'est l'impatience. Dis-moi dans les commentaires depuis combien de temps tu dessines, parce que ça peut être très intéressant de voir si tu te sens nul alors que tu ne dessines que depuis quelques semaines, quelques mois, voire même un an. Et encore, je parle de un an même avec une pratique régulière, parce que même au bout d'un an, tu peux être considéré un petit peu comme un débutant, parce que le dessin, c'est une compétence qui est très compliquée, qui demande beaucoup d'investissement. Et du coup, même au bout d'un an, en fait, même 2 ans, 3 ans, tu peux mettre des dizaines d'années à apprendre à dessiner et c'est parfaitement normal. Donc si ça ne fait que quelques semaines et tu te dis je suis nul en dessin, c'est tout simplement parce que tu n'as pas encore acquis la compétence de dessiner et c'est parfaitement normal. Pour te donner un exemple concret, imagine que tu veux y apprendre le japonais. Le japonais, on sait que c'est compliqué, c'est une langue qui est très différente de ce qu'on connaît en Europe, c'est pas les mêmes caractères, c'est pas la même structure de langage, c'est pas la même grammaire, bref, de toute façon, c'est tellement différent que tu sais que ça va te demander du temps. Donc si tu commences à apprendre le japonais, au bout de 2 semaines, 3 mois, même si tu sais pas encore bien le parler ou le comprendre, tu vas pas te dire je suis nul en japonais, je n'ai pas de talent en japonais, donc j'arrête d'apprendre le japonais. Non, c'est parce que tu sais que ça va te prendre du temps et donc tu arrives à rester patient. Et le dessin, c'est exactement la même chose. C'est une compétence qui demande beaucoup de travail, c'est une compétence qui est assez exigeante et du coup, ça requiert de la patience. Donc, tout ce que je peux te conseiller, c'est de rester patient. Il paraît que pour être expert de toute façon dans une compétence, il faut à peu près 10 000 heures. Donc, pour te donner un ordre d'idée, ça correspond à un temps plein pendant 10 ans. Donc voilà, tout ce que tu peux faire, c'est t'amuser, continuer à dessiner ou à peindre en te disant que de toute façon, tu vas finir par progresser à ton rythme. La deuxième raison pour laquelle tu as l'impression peut-être d'être nul en dessin ou en peinture, c'est la comparaison avec d'autres artistes. J'ai fait une vidéo sur les dangers des réseaux sociaux notamment, puisque en fait, c'est surtout par là que tu vas pouvoir avoir le travail de plein d'autres artistes et tu vas pouvoir te comparer à eux. On le fait tous, pas de jugement, c'est normal, ça arrive. Mais voilà, c'est un vrai danger parce qu'en fait, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ça va être du travail d'artistes qui ont travaillé des milliers et des milliers d'heures et qui travaillent vraiment beaucoup depuis de nombreuses années sur leurs œuvres. Le danger en fait de se comparer, c'est parce qu'on est en train de comparer deux choses complètement différentes. Si tu es en train d'apprendre et tu te compares à ton artiste préféré, bien sûr tu vas te dire à côté de lui, ouais, je suis complètement nulle. Mais en fait ce qu'on voit pas, c'est premièrement toutes les heures de travail, toutes les années aussi de travail qu'il y a derrière ce que fait aujourd'hui ton artiste préféré, mais également le fait que parfois lui aussi ou elle aussi rate ses dessins ou ses peintures. Parce que sur les réseaux sociaux, les artistes vont montrer souvent leur meilleur travail, mais pas forcément les pires. Donc voilà, ne te compare pas trop, de toute façon ça ne sert à rien puisque tous les artistes sont très différents, ton chemin va être différent d'un autre, la progression elle n'est pas linéaire. Tout le monde a son rythme, tout le monde a son propre chemin artistique, tout le monde a ses forces et faiblesses, donc ça ne sert à rien du tout. Un autre point par rapport à la comparaison dont je trouve qu'on parle pas assez souvent sur les réseaux sociaux, c'est quand on se compare entre débutants. Parce qu'en fait sur les réseaux sociaux, il y a une chose à laquelle il faut faire attention. Parfois tu vas avoir des débutants qui vont faire par exemple des portraits très réalistes. Et toi tu vas te dire mais waouh, comment il fait ça? Moi j'ai pas du tout le même niveau alors que je dessine depuis plus longtemps. Il est bien meilleur que moi, je suis nulle, je me décourage. En fait, il faut faire super attention parce que quand tu vois quelque chose de très réaliste, bien souvent, il y a quelqu'un derrière qui a utilisé la technique de la grille. La technique de la grille, pour résumer, c'est une technique qui consiste à utiliser une photo de référence, mettre une grille dessus et reporter les mesures pour faire un dessin derrière qui soit très réaliste. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gens qui utilisent cette technique, c'est une technique comme une autre, mais ce ne sont pas des gens qui du coup savent dessiner, notamment d'observation. Ces personnes-là, si tu leur enlèves la grille, ils seront beaucoup moins capables de dessiner juste à l'œil nu quelque chose ou d'imagination. Peut-être que toi, tu y arriverais mieux qu'eux. Pourquoi? Parce que toi, tu ne dessines pas quelque chose de réaliste avec cette grille. Donc si tu te compares à quelqu'un qui fait quelque chose de très réaliste, fais vraiment très attention à ce point-là parce que tu compares peut-être deux choses qui sont vraiment très différentes. Ta compétence peut-être en dessin d'observation
et sa compétence à reproduire une grille. Ça n'a rien à voir. La troisième question à te poser si tu as l'impression d'être nul en dessin ou en peinture, c'est est-ce que tu as une méthode d'apprentissage? On entend partout « practice makes perfect », ce qui veut dire il suffit de pratiquer pour s'améliorer. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est pas parce que tu vas dessiner beaucoup que tu vas forcément progresser. Au début, quand tu es débutant, oui, puisque le simple fait de tenir un crayon va te faire progresser. Mais quand tu as déjà un petit peu progressé, en fait, la progression devient de plus en plus difficile. Et c'est là où, en fait, il faut apprendre avec méthode et il faut apprendre intelligemment. Donc ça, je vais faire plein de vidéos sur ce sujet-là parce que c'est super important. Il y a plein de personnes qui ont du mal à se créer ces méthodes-là pour progresser. Mais imaginons que tu dessines par exemple toujours un petit peu les mêmes choses et que tu ne remarques pas tes erreurs et que tu n'essaies pas d'améliorer tes erreurs. Pour te donner un exemple, imaginons que toi ton truc c'est de dessiner des personnages. Tu dessines ces personnages-là, mais tu n'analyses pas les erreurs que tu fais. Et donc par exemple, mettons que tu as du mal avec l'anatomie et tu continues à dessiner des personnages d'imagination sans apprendre l'anatomie. Et bien en fait l'anatomie elle va pas venir toute seule. Il y a un moment il va falloir te dire d'accord, je fais des erreurs d'anatomie, il faut que je travaille mon anatomie en mettant en place une méthode et ensuite tu vas pouvoir t'améliorer comme ça en analysant ton travail et en essayant d'améliorer tes points faibles. Donc si tu sens que tu stagnes parce que tu n'as pas de méthode, essaye de réfléchir à ça. Encore une fois, je ferai des vidéos là-dessus. Essaye d'analyser ce que tu ne sais pas faire aujourd'hui et de te mettre en place des objectifs pour t'améliorer. Le quatrième point qui peut te faire dire que tu es nul en dessin ou en peinture, c'est le matériel. Alors c'est vrai qu'on entend partout qu'il suffit d'un crayon et d'un papier pour apprendre à dessiner. Et effectivement, c'est vrai au début, mais tu vas voir que très rapidement, si tu dessines et que tu ne prends pas du matériel adapté à ta pratique du dessin ou de la peinture, encore une fois, tu vas vite te sentir frustré. Il y a certaines techniques que tu ne vas pas pouvoir apprendre correctement tout simplement parce que tu n'as pas le bon matériel. Alors je ne dis pas attention d'acheter du matériel hyper cher de professionnel, mais juste du matériel d'art plutôt que n'importe quel papier ou crayon qui te tombe sous la main. Pour que tu comprennes un exemple très simple, imaginons que tu veux faire de l'aquarelle et que tu le fais sur une feuille d'imprimante classique normale. Et ben en fait la feuille elle va gondoler, elle va même se déchirer sous le poids de l'eau et de la peinture. Et donc en fait tu ne pourras pas tester les techniques d'aquarelle, tu ne pourras pas tester le mouillé sur mouillé, tu ne pourras pas tester toutes les techniques requises pour faire une aquarelle efficace. Et du coup, comme tu n'as pas le bon matériel, tu vas être freiné dans ta progression. Donc là, si tu veux ne plus stagner à cause du matériel, c'est extrêmement simple. Tu as juste à analyser le matériel que tu utilises aujourd'hui, voir si elle est adaptée à ta pratique et essayer de mettre un petit peu de budget pour avoir du matériel adapté à ce que tu veux dessiner ou peindre. Et le cinquième point, sans doute le plus important qui fait qu'on se traîne tous ce sentiment assez longtemps, c'est le fait que tu es trop dur avec toi-même. Parce que c'est vrai, quand on dessine, quand on peint, on a un petit peu un côté perfectionniste qui fait qu'on a envie d'être meilleur tout le temps. Et parfois c'est compliqué parce qu'on va avoir un œil critique sur ce qu'on fait et on va se décourager parce qu'on aimerait avoir un niveau bien meilleur que ce qu'on a aujourd'hui. Et on va vivre assez mal l'échec. Par exemple, si un jour on fait un dessin qui est assez moche, et ben on va douter de toute notre capacité artistique à cause de ce dessin moche. Alors que dans la réalité, dans tous les processus créatifs, c'est comme ça. Pour tous les artistes, sur 10 dessins ou 10 peintures, il va y en avoir une qui va nous satisfaire et 9 qui vont nous sembler moches. Donc ça, c'est le type de frustration qui va arriver et qui, de toute façon, est difficile à lutter contre. Donc il faut juste prendre ce sentiment pour ce qu'il est, il faut juste comprendre que c'est parce qu'on est en train d'être dur avec nous-mêmes et qu'il faut qu'on relâche un petit peu la pression. Donc malheureusement, à part l'accepter, ce sentiment-là, on ne peut pas faire grand-chose de plus. Mais c'est aussi ça qui est magnifique quand on dessine ou qu'on peint, c'est que justement on essaye toujours de s'améliorer, on essaye toujours de donner le meilleur de nous-mêmes et de devenir meilleur, et c'est pour ça que c'est hyper intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé, j'espère qu'elle t'aura reboosté pour te sentir un petit peu moins nul en dessin ou en peinture. Mets un petit pouce bleu si tu as aimé cette vidéo et partage-moi ton avis en commentaire. Si tu ne nous rejoins que maintenant, je t'invite bien évidemment à t'abonner pour les prochaines vidéos et à activer la petite cloche. Du coup, d'ici la prochaine vidéo, dessine bien!